Le premier stage que j'ai fait, je l'ai fait au musée du Verre à Cambrai. C'était une semaine de stage, donc pour apprendre la base, à faire une pale ronde, à faire des traits, des points, des petits décors un peu prédéfinis. Moi j'ai fait ça en sortant de mon CAP de souffleur de verre. J'ai commencé par souffleur de verre, j'ai fait un stage dans la perle, et après j'ai continué sur un CAP de décorateur sur verre. Pourquoi les perles et pas rester souffleur de verre? Souffleur de verre c'est bien, mais c'est souvent à l'usine. On fait souvent la même chose, des verres, des vannes, des carafes, ça reste assez monotone, on va dire. Et à partir du moment où j'ai découvert la perle, c'est vraiment une liberté de choix, de couleurs, d'univers, d'envie. On n'a pas de limite. Après, ça reste dans ce qu'on imagine. Pourquoi rester là-dedans? C'est aussi le plus accessible. On n'a pas besoin d'avoir forcément un atelier qui fait 200 mètres carrés pour faire de la perle. On n'a pas de patron, on n'a pas trop de contraintes. Ça change de l'usine, de Baccarat, de Saint-Louis, c'est pas les mêmes ambiances, on fait pas la même chose, on n'est pas aussi créatif, je pense. Puis après, l'usine c'était pas mon truc, quoi. Non, je suis bien dans la perle, j'ai vraiment... Je suis créatif, j'arrive à avancer toujours, à continuer. Enfin, je m'y plais, j'ai vraiment... ouais, ça me plaît. Donc après le travail du chalumeau, on peut faire ça assez facilement, on n'a pas besoin d'avoir un atelier qui est énorme. Il faut un chalumeau, il faut une bouteille de gaz, il faut une bouteille d'oxygène et un petit four. Donc à partir de ces éléments-là, on peut commencer à bosser. Il faut un petit peu de baguette de verre, il faut 2-3 petits mandrins. Donc moi j'ai commencé comme ça, j'ai acheté un petit chalumeau, des petits mandrins, une petite baguette de verre et je m'y suis lancé après mon stage. À partir de là, on est un peu livré à nous-mêmes. Donc il faut redécouvrir les techniques qu'on a appris ou en découvrir d'autres. Après, ça marche beaucoup à l'humeur ou aux envies, quoi. On essaye des choses qu'on n'a pas forcément appris, ou on découvre. Enfin, après, c'est beaucoup de tests pour ensuite arriver à des choses qui deviennent jolies, quoi. Des belles pièces ou des belles perles ou vraiment de la pièce unique. Au niveau des techniques, il y a beaucoup de techniques. Après, il faut juste savoir jongler entre. Après, il y a la base, bien sûr, c'est tout ce qui est savoir poser un trait, un point. Mais après ça, il faut savoir les développer. On peut faire des torsades, étirer des fils avant des torsades. On peut travailler avec de l'argent, on peut travailler avec de l'or, on peut faire de l'incrustation. Après, au niveau des décors, ça peut être du figuratif comme de l'abstrait. Après, ça dépend des gens, des goûts, des couleurs. Il n'y a pas forcément de limite, à part l'imagination. Je suis plus abstrait, ouais, parce que c'est plus libre. J'ai pas de... Je laisse libre cours à mon imagination, j'ai pas de limite, on va dire. Ou peu. Après, pour les ventes des perles, c'est donc soit des marchés, des expos. Après, on a aussi une petite boutique où là, j'ai vraiment les trois quarts des créations de la perle qui sont exposées là-bas. Donc les gens savent qu'il y a un pied à terre. Donc plus facilement, ils vont voir ce qui se fait, suivre aussi, passer des commandes, ce qui leur permet d'avoir aussi des pièces qui sont sur mesure. Donc au niveau des couleurs, au niveau des formes, au niveau de la généralité des perles. Voilà, après il y a des clients qui viennent avec soit un morceau de tissu d'une robe qui sont en train de se faire, ils me demandent s'ils peuvent avoir des perles ou un collier assorti. Donc
après moi je retourne à l'atelier, je fabrique les perles en fonction des demandes. On peut mettre des initiales, on peut écrire quelque chose, on peut faire des thématiques diverses et variées. Après au niveau des commandes, ça peut être des broches, ça peut être une perle, ça peut être un collier, un bracelet, une bague. Après c'est toujours, ça reste dans le domaine du bijou aussi. Mais pour moi réellement le plus agréable et le mieux pour moi, c'est vraiment des gens qui commandent une perle, vraiment une belle perle.